savez tous, aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Et on a besoin de votre participation. Lors de la procession, on vous demande d'accueillir les célébrants en montrant nos rameaux, tous et chacun. Et aussi, lors de l'Évangile, vous allez avoir certains textes à lire qui vont être sur l'écran. C'est votre participation d'aujourd'hui. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage, et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Seigneur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ. Daigne les bénir. Et pour que nous portions en ton Fils des fruits qui te rendent gloire, donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et emmenez-le. » Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Ils emmenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplis de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache, à mon tour, réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin, elle me réveille. Pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne me suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Lecture de la lettre du Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit, d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même,
en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur la terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure du repas pascal fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. » Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit, « Prenez, partagez entre vous, car je vous le déclare, jamais plus, désormais, je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été fixé, mais malheureux l'homme qui le livre. » Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit, « Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pierre lui dit, « Seigneur, avec toi je suis prête à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit, «
Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que, par 3 fois, tu aies affirmé que tu ne me connais pas. Puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? ils lui répondirent. Mais non. Jésus leur dit, Eh bien, maintenant, celui qui a de l'argent, qu'il en prenne, de même que celui qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce test de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce qui me concerne va se réaliser. ils lui dirent. Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit. Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre comme d'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit. Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? voyant ce qu'il allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, faut-il frapper avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit, Laissez donc faire. et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure, c'est la domination des ténèbres. Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour. Ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. Mais il nia. Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant, Toi aussi, tu en fais partie. Pierre répondit, Non, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait. C'est sûr. Pierre répondit, Non, je ne vois pas ce que tu veux dire. à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre, et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient.
Il lui avait voilé le visage et il l'interrogeait. Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et il lançait contre lui d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent, et ils l'emmenèrent devant le grand conseil, et lui dirent. Il leur répondit. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. Tous lui dirent alors. Il leur répondit. C'est vous qui dites que je le suis. Ils dirent alors. Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit. C'est toi qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui faire voir un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple et leur dit. Vous m'avez emmené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Ils se mirent à crier tous ensemble. Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais il criait. Pour la troisième fois, il leur dit. Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier puis le relâcher. Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait. Il leur livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité.
Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Et on emmenait encore Jésus, 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne au calvaire, on mit Jésus en croix, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant, les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient, une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendrait gloire à Dieu. Sûrement, cet homme, c'était injuste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui le regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Ils regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums.
Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. L'Évangile selon saint Luc place la passion du Seigneur sous le signe de l'amour. L'amour du Père pour son Fils, l'amour du Fils pour ses frères et sœurs en humanité, à qui il révèle son cœur miséricordieux, un cœur qui ne sait qu'aimer, un cœur qui ne sait que pardonner. La source de cet amour et de ce pardon se trouve dans la communion particulière qui le lie à son Père, telle que le montrent les différentes prières que saint Luc met sur les lèvres du Christ dans l'évangile que nous venons d'entendre, et la sollicitude du Père réconfortant son Fils dans l'angoisse et la détresse. Cet amour entre le Père et le Fils permet à Jésus de ne condamner personne, car sa passion efface déjà tous les péchés. C'est pour cela que saint Luc atténue la trahison de Judas et ne fait aucune allusion à son suicide. Il ne dit rien non plus des reproches de Jésus à ses disciples endormis au jardin, comme le raconte saint Matthieu dans son évangile. Le Christ de saint Luc est miséricordieux. Il pardonne à tout le monde. Pilate apparaît blanchi. Le serviteur du grand prêtre, auquel un apôtre trancha l'oreille droite, fut guéri. Son regard miséricordieux conduit Pierre le renégat au repentir. Il accorde le pardon à tous les Juifs. Luc est également le seul à mentionner le pardon offert aux larrons. Pour cette année sainte de la miséricorde, la version Saint-Luc de la Passion est celle qui convient le mieux. De par notre baptême, frères et sœurs, chacun de nous est désormais entré dans la passion du Christ, portant derrière lui sa croix, en vue d'un monde d'amour et de miséricorde. Si nous voulons hâter l'avènement de ce règne d'amour, imitons dans nos vies la grandeur du cœur de Jésus, le refus de la vengeance, la tendresse vis-à-vis de Pierre qui le renie, le pardon accordé à ses bourreaux et son filial abandon à son Père. Même au cœur de la souffrance et de l'injustice, on peut exercer encore la miséricorde. Même au cœur de la souffrance et de l'injustice, on peut encore exercer la miséricorde. En cela, Jésus a été pour nous un exemple beau et convaincant. Sans aucun doute, les propos d'Isaïe dans la première lecture sur le serviteur souffrant de Yahvé nous invitent à imiter ces mêmes dispositions d'âme. Il s'agit en effet d'un homme de Dieu en proie à la souffrance et aux persécutions de ses ennemis, et qui, malgré tout, reste confiant et fidèle à son Dieu et à la mission qu'il lui a confiée. Cet homme de Dieu, juste, mais finalement persécuté et mis à mort injustement, annonce la figure de Jésus. Mais parce que sa cause est juste aux yeux de Dieu, il n'a pas douté un seul instant que sa mort serait un prélude à son exaltation. C'est pourquoi le disciple du Christ ne devrait pas douter de Dieu pendant qu'il souffre. Dans l'angoisse et la souffrance, que son cœur ne soit pas ébranlé, qu'il demeure fidèle à Dieu dans son épreuve. Parfois, le silence de Dieu nous étonne.
et constitue pour beaucoup une épreuve. Regardons certains malades, les prisonniers innocents et ceux qui sont conduits injustement devant les tribunaux et les puissances de ce monde. Mais regardons en même temps le Christ en croix et le silence apparent de son Père pendant que son Fils souffre. Que l'ouverture de cette semaine sainte nous plonge dans le mystère de ce que Dieu est pour nous et que nous sommes pour lui. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce, car je suis son Dieu pour toujours. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu bon et miséricordieux qui a donné son Fils unique pour notre salut. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la passion du Seigneur Jésus, c'est l'humanité entière qui est représentée. Disons avec confiance, dans ta passion, Seigneur, prends pitié de nous. Pour les victimes de la violence et de l'injustice, afin que les souffrances de Jésus les réconfortent et les soutiennent, prions le Seigneur. Pour les personnes abandonnées et sans espérance, afin que le regard de Jésus les rende à leur dignité, prions le Seigneur. Pour les malades dont la mort est imminente, afin qu'à la manière de Jésus, ils déposent leur vie entre les mains du Père, prions le Seigneur. Pour les chrétiennes et les chrétiens persécutés pour leur foi, afin que la force de Dieu les garde solides dans la persévérance, prions le Seigneur. Pour tous les membres de notre communauté chrétienne, afin que cette semaine soit vraiment sainte et consacrée à l'amour que Dieu nous porte, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Que la passion de ton Fils Jésus, notre frère bien-aimé, change nos doutes en élan de confiance et nos douleurs en joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Le Seigneur Jésus s'est pour nous anéanti. C'est pourquoi Dieu l'a exalté au-dessus de tous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le Seigneur Jésus s'est pour nous anéanti. C'est pourquoi Dieu l'a exalté au-dessus de tous.
faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi en particulier de Jacques Poitras, Maria Venilda Pereira, Henri Marcou, Rita Brabant. Souviens-toi de Irène, Richard, Louis et Laura de la famille Gaudin-Bergeron. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun de nous ici présents, sur nos parents, nos amis, sur tous ceux qui nous font du bien, sur tous les malades, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, ceux qui souffrent de solitude. Et pour tous ceux-là qui nous ont demandé de prier pour eux, nous implorons, Seigneur, ta bienveillance et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Michel, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à tous nos frères et sœurs chrétiens qui, de par le monde, célèbrent la passion du Christ, reprenons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Bonne semaine sainte aussi. La paix du Christ. 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 La paix du Christ.
heureuse. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quelques annonces. Nous recommandons vos prières. Madame Amélie Savard, 92 ans. Les funérailles ont été célébrées samedi 19 mars à l'église Saint-Michel. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Autre nouvelle, une célébration du pardon aura lieu aujourd'hui à 19h30 à l'église Très Sainte Trinité. Bienvenue à tous à la messe chrismale, mardi le 22 mars à la cathédrale à 19h30. Lors des célébrations de Pâques, ceux qui veulent avoir de l'eau, veuillez apporter vos petits contenants. Merci. Veuillez prendre note que les bureaux de la paroisse seront fermés vendredi saint et lundi de Pâques. Et vous recevrez sous peu une lettre pour la dîme 2016. Merci de votre générosité qui nous aide à poursuivre notre mission chrétienne. Merci. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a une bénédiction solennelle prévue pour le dimanche des Rameaux. Je vous invite à vous incliner pour la recevoir. Vous répondrez Amen après chaque invocation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine sainte. Merci.